L'histoire de Noé est plus qu'un simple récit, c'est une véritable leçon de foi et d'espoir. Imaginez recevoir l'ordre de construire un immense bateau, sans même savoir pourquoi. Aujourd'hui, découvrez cette aventure incroyable, éclairée par les versets bibliques qui l'ont traversée. Si vous aimez les récits bibliques comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Le monde à cette époque était plongé dans la corruption. La Bible nous dit dans Genèse 6 verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. » Dieu, dans sa justice, décide de purifier la terre par un déluge. Mais, parmi tous les hommes, un seul trouve grâce à ses yeux, Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Genèse 6 verset 9. Dieu lui confie alors une mission extraordinaire, construire une arche. « Fais-toi une arche de bois résineux, tu la feras de cette manière » Genèse 6 verset 14. Imaginez le poids de cette tâche. Construire un bateau immense dans un monde qui n'a jamais connu de pluie torrentielle. Pendant des années, Noé travaille, sous les moqueries et les doutes des hommes. Mais la Bible nous rappelle, Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné, il fit exactement ainsi. Genèse 6 verset 22. Imaginez la force de sa foi pour continuer malgré les obstacles. Puis un jour, le ciel s'obscurcit. Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Genèse 7 verset 1. La pluie commence à tomber, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Les rivières débordent, les océans s'élèvent. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Cela nous aide à continuer à vous raconter ces récits fascinants. Les eaux montent jusqu'à tout engloutir. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux grossirent et soulevèrent l'arche. Genèse 7 verset 17. Imaginez-vous dans cette arche, seul face à l'immensité des flots. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie ne s'arrête pas, les eaux étaient si fortes qu'elles couvraient même les plus hautes montagnes. Genèse 7 verset 19. Mais à l'intérieur de l'arche, Noé, sa famille et tous les animaux survivent, portés par la promesse de Dieu. Après plusieurs semaines, Noé décide de tester si les eaux se sont retirées. Il lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé. Genèse 8 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Mais c'est lorsqu'elle revient avec une branche d'olivier qu'il sait que l'espoir renaît. Le silence après la tempête, tout semble perdu, mais Noé croit encore à la promesse de Dieu. Et enfin, après des mois à dériver, les eaux se retirent. Noé et sa famille sortent de l'arche pour poser pied sur une terre nouvelle. Dieu fait alors une promesse éternelle, « Je mets mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse 9 verset 13. L'arc-en-ciel, symbole de paix, marque un nouveau départ pour l'humanité. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui ont changé le cours de l'histoire. Et rappelez-vous, chaque tempête finit toujours par laisser place à la lumière. Que auriez-vous fait à la place de Noé? Auriez-vous eu la même foi? Dites-le moi en commentaire. Noé nous enseigne une leçon précieuse, même dans les moments les plus sombres, la foi peut nous guider vers un avenir plus lumineux.